on m'apprend sur cette vidéo, j'ai vu une question d'un confrère à Mélissa. Hein? Enfin, c'était le. Oui, je peux le citer, son problème, c'est un frère à moi que je salue, Papi Mboma en passant. Il vous posera la question de savoir si vous connaissiez Fally Ipupa. Oui, oui. Et du coup, il a dit non. Ah, c'est faux. C'est faux. C'était quoi la réponse? Sinon, j'ai vu. La question, c'était pas est-ce que tu connais Fally Ipupa, la question c'était est-ce que tu connais tonton Fally? Et moi, j'ai répondu tonton Fally. Et il m'a dit oui, est-ce que tu connais tonton Fally? J'ai dit non, moi je connais Fally Ipupa. Et puis Fally Ipupa, excusez-moi, ça m'a blessé qu'il fasse, parce qu'il y a un montage qui a été fait sur le net. Voilà. Mais il n'y aura pas de conflit avec Fally Ipupa parce que c'est quelqu'un que je connais déjà personnellement. Okay. Et avant même de faire de la musique, c'est un grand frère, c'est un ami à ma mère. Que pensez-vous de ce que les Quinois disent de Mélissa? Je cite, Mélissa est Kinshasa, elle est trop renfermée en elle, elle est trop boudeuse, elle n'accepte pas les autres qu'elle trouve sur le terrain, elle n'a pas d'amis chanteuses, artistes. Premièrement, c'est moi qui viens d'arriver à Kinshasa, c'est moi la nouvelle. C'est comme un élève qui arrive dans une école. C'est les élèves qui viennent l'accueillir, n'est-ce pas? Ah, tu es nouveau, ah, tu vas bien, tu viens de tout ça. Quand je suis arrivée dans le milieu, il n'y a personne qui m'a accueilli, il n'y a personne qui m'a tendu la main, il n'y a personne qui m'a dit c'est bien ce que tu fais, on m'a pas donné de force. En tout cas, Dans la musique, c'est différent. c'est différent. J'ai rencontré Inosbi, on a bien rigolé, on a passé une bonne soirée. J'ai rencontré Sista Cookie, on a bien rigolé, on a parlé. J'ai rencontré Samarino, on a échangé. Enfin, tous les artistes que j'ai pu rencontrer, on a bien échangé. Donc c'est une génération R&B. Mais ça ne veut pas rencontrer, par exemple, le piste. Si, mais on n'a pas l'occasion de se rencontrer. On va se rencontrer. Non, mais c'est ça le problème, en fait. Je suis née d'une mère métisse et d'un père métis. Donc ma mère est d'origine congolaise et italienne. Et italienne. Et mon père est d'origine française et guinéenne de Conakry. Du coup, j'ai pas mal de mélanges. Et quand on me demande tu viens d'où, je sais pas trop quoi répondre parce que j'ai plein de... Frérot, sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous vous avons promis, comme cela, à partir de... Depuis jeudi dernier, vous avez vu cette affiche, nous allons parler de cette beauté, Mélissa Yansané, parce qu'il y a un accent aigu sur le « et » à la fin. Bienvenue. Merci beaucoup. On me dit que vous parlez couramment français, l'espagnol, ainsi que l'anglais. Oui, je parle couramment français et anglais d'abord, premièrement. Je parle ensuite un peu espagnol et lingala aussi un peu, je me débrouille. Vous débrouillez un peu lingala, on aura peut-être un peu de lingala en même temps. Mais du coup, vous nous tombez un peu comme un cheveu dans la soupe, puisque votre enfance, on ne l'a pas vécu réellement dans la musique ici en RDC. De par votre peau, on se pose des questions, elle nous vient d'où? Azamondele, mais congolaise, Azoyemba, MP Lingala. Et du coup, on parle un peu de la Guinée, de l'Italie, Oui. du Congo. Est-ce qu'on peut nous expliquer tout ça en même temps? Comme tu l'as dit, par ma couleur de peau, les gens se posent des questions. Je suis métisse, tout simplement. Donc, je suis née d'une mère métisse et d'un père métisse. Donc, ma mère est d'origine congolaise et italienne. Et italienne. Et mon père est d'origine française et guinéenne de Conakry. Du coup, j'ai pas mal de mélanges. Et quand on me demande tu viens d'où, je sais pas trop quoi répondre parce que j'ai plein d'origines, j'ai plein de cultures différentes et c'est un peu ce qui fait ma personne et qui fait que j'ai beaucoup de cultures différentes. J'ai des langues différentes. Quand j'étais petite, je parlais couramment le soussou. En grandissant, j'ai oublié. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas trop le rapport que j'ai avec les langues. Je me dis, mais vous savez pas le nombre d'origines que j'ai, le nombre de langues que je dois apprendre. C'est compliqué pour moi. Vraiment, vraiment. Ouais. Alors, très compliqué, mais finalement, dans votre vie, vous grandissez et du coup, aujourd'hui, c'est un choix. Vous optez pour la RDC ou bien vous revenez de la France? C'est cela, vous revenez de la France, vous venez d'arriver, c'est là-bas que vous résidez normalement. Mais est-ce que ce même choix de faire la musique en RDC, c'est le même choix aussi en même temps, vous y allez en Guinée-Conakry pour chanter aussi en portugais, en espagnol, je sais pas? Non, je ne suis jamais allée en Guinée depuis que j'ai commencé ma carrière musicale. Ça fait plus de 6 ans que je n'y suis pas retournée. Et j'habitais à Kinshasa depuis l'année 2013.
parce que ma mère m'avait emmenée ici pour étudier à la base. Ok. Donc je suis déjà venue à Kinshasa plusieurs fois avant de commencer la musique. Et donc je suis venue à Kinshasa en 2013, je crois que je suis repartie en 2017 pour finir mes études, donc pour aller à l'université. Et là j'étais revenue en vacances, donc je venais de commencer la faculté et j'étais venue en vacances à Kinshasa. Et je me suis retrouvée bloquée à cause du confinement, il y a eu le Covid, tout ça. Et c'est pendant cette période-là en fait où je ne pouvais plus rentrer en France que j'ai signé un contrat de production et que j'ai commencé à faire de la musique. Et j'ai décidé de revenir m'installer. Mais à la base, je devais rester en France pour mes études. Je suis partie en France pour mes études. Les études et la musique, qu'est-ce qui se passe? Vous vous découvrez artiste musicien pendant le confinement ou vous l'étiez bien avant? Puisque déjà, dans votre book press, je vais apprendre que vous avez des débuts comme cela dans le gospel. Mais après, dans le confinement, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'avais commencé la musique en France. Je dirais même à la base, c'était à Kinshasa, mais j'étais très petite quand j'ai commencé. Et j'avais écrit ma première chanson à Kinshasa et on m'avait emmenée en Europe juste après pour que je puisse l'enregistrer. Donc j'étais allée en Suède à Stockholm, j'ai enregistré mon premier titre. Ensuite je suis allée en Belgique, j'ai enregistré mon deuxième titre qui est sorti, on a fait un clip. Mais il n'y avait pas de promotion derrière, je n'avais pas de production, j'étais encore mineure en plus à ce moment-là. Okay. Donc c'était vraiment une jeune fille qui était très passionnée, qui voulait faire de la musique, mais qui n'avait pas, je n'avais pas de soutien par rapport à tout ça. J'avais juste ma mère qui était là derrière moi et qui voulait bien m'accompagner, qui me poussait. Et mon premier single n'a pas eu de visibilité, il n'a pas eu de promotion, il n'a pas eu de succès, mais il m'a donné de la crédibilité en fait, parce que c'est bête, c'est pas un tube, mais c'est la chanson qui a attisé la curiosité de beaucoup de producteurs, de beatmakers. Et ce petit clip-là m'a emmené dans les grandes maisons de disques en France en fait. Et c'est comme ça que je me suis fait un carnet d'adresses. Et c'est comme ça que j'ai pu me dire, ah, je vais peut-être faire de la musique. Mais j'étais pas encore certaine. Et c'était à Kinshasa, par ma prof de musique, qui m'a dit vraiment lance-toi, fais de la musique, c'est vraiment ce qu'il faut que tu fasses. Ta prof de musique, oui. Donc vous allez dire qu'en même temps, c'est quelque chose d'inné, mais qui a trouvé de la formation à côté de cela. C'était ma prof de musique à l'école. À l'école. Parce que j'étudiais au lycée français de Kinshasa. Et j'avais une professeure là-bas à donner des cours de musique. C'est-à-dire on nous apprenait les notes, on devait chanter, enfin la chorale, c'était pas... c'était très scolaire, c'était pas vraiment basé sur le chant ou quoi. Ça pouvait aussi apprendre l'histoire de la musique, c'était plus éducatif. Et c'est cette dame-là qui, en m'écoutant chanter, parce qu'il y avait un concours de talent qu'ils avaient organisé avec l'école, et je suis passée aux auditions. Et j'ai voulu chanter, et quand j'ai chanté, elle était éblouie, et elle m'a dit, mais je savais pas que je chantais comme ça, faut que tu fasses quelque chose. Et elle m'a invitée à chanter, parce qu'elle chantait, elle était chanteuse en fait, lyrique. Et elle m'avait demandé de la remplacer en fait à un concert, et j'ai pu chanter devant de grandes personnalités à une soirée, et c'est là que sur la scène je me suis dit ah ouais, c'est ça que j'ai envie de faire, et c'est ça qui m'a vraiment donné l'envie de faire de la musique. Et une curiosité, qu'advient-il comme cela, les études? Vous avez stoppé carrément ou... J'ai pas vraiment stoppé mes études parce que techniquement je suis encore étudiante. Mais techniquement. J'aime bien les précisions. Oui, techniquement. En réalité, c'est ma carrière musicale qui m'a freinée dans mes études parce qu'elle a pris beaucoup de place dans ma vie. Ça a pris beaucoup de place dans ma vie, et l'agenda d'un artiste en fait est tellement rempli que quand tu t'impliques, tu n'as plus le temps d'aller à l'école, tu n'as plus le temps tu pourras pas forcément être là aux examens, tu es en voyage constamment, c'est pas facile. Et je pense que je vais reprendre plus tard. Mais j'ai pas envie d'arrêter mes études, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Mes études quand même, j'y tiens. Ok, alors en 2019, je pense que là on parle déjà confinement. En 2019, vous allez rencontrer Monsieur Deo Kasongo. D'où l'éblouissance de la personne que vous êtes. Nous vous avons vu sur des vidéos qui a vachement bien marché, puisqu'on était vraiment à la découverte de votre personne. Parle-nous de cette collaboration avec Monsieur Deo Kasongo. Et était-ce une personne qui est venue simplement pour dire écoutez, vous pouvez chanter, je mets le paquet mais je n'entends rien en retour, ou sinon c'était des contrats où il devait avoir sa part et Elissa aussi sa part? Non, alors à la base, je travaillais déjà avec Monsieur Deo Kasongo, mais en tant qu'influenceuse. Ah, ok. En tant qu'influenceuse, parce que avant de faire de la musique professionnellement, après avoir sorti mon premier clip, j'ai arrêté de faire de la musique pendant un moment parce que j'avais repris mes études.
Et du coup, quand je suis arrivée à Kinshasa, c'était, je crois, vers le mois de décembre, je ne sais plus exactement quand, Monsieur Deo Kassongo m'avait fait venir avec tout un groupe pour représenter sa radio, en fait, Buzz FM. Ok. Et du coup, c'est pour ça qu'on trouve mes affiches là-bas. J'étais partie là-bas pour plus faire des photoshoots, des événements. Et Et il ne savait pas que vous aviez de talent de chant. Non, il ne savait pas. Et je crois que c'est une des filles du groupe, je crois, qui lui a dit, mais est-ce que tu sais que Mélissa, elle chante et tout? Et elle lui a montré, je crois, elle a fait écouter une de mes chansons que j'ai fait à l'époque, mais c'était une chanson en anglais, très soul R&B. Et il a écouté ça et il a adoré, il m'a dit, mais tu chantes? J'ai dit, oui, je chante. Il m'a dit, mais j'ai écouté ta chanson, mais j'étais... Il a dit, waouh, il a dit, mais tu sais que j'ai des studios ici, on a fait un studio d'enregistrement. Et il nous avait fait visiter les locaux de Divo, en fait. Il m'a dit, écoute, on a un studio, fais quelque chose. J'ai dit, moi j'ai arrêté la musique parce que j'étais plus trop à l'aise avec ça. Je me suis dit, bon, j'ai repris mes études. Dans ma tête, c'était, je m'étais mise d'accord avec ma maman, avec ma famille. Je vais reprendre les études, tout ça, sérieux. C'était pas facile. C'était pas facile. Et puis lui, il me dit, va dans le studio, vas-y, chante. Je me suis dit, oh là là, c'est pas trop Ça ce me que colle à j'avais la prévu, peau. quoi. C'est pas trop le chemin que j'avais choisi. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, ok. Et j'étais pas trop pour au début, mais je suis entrée dans le studio, il m'a laissé avec l'ingénieur du son. Et j'ai enregistré une maquette. Et il est revenu le soir pour l'écouter. Et il a écouté, il a dit, il y a quelque chose dans cette maquette. Il a dit, on tient quelque chose. Il était convaincu, mais il manquait quelque chose encore. Mais il a dit, mais on a quelque chose. Moi, je n'étais pas motivée plus que ça. Je me suis dit, bon, bah, je l'ai poussé parce qu'il me l'a demandé. Mais en réalité, j'étais pas vraiment emballée. Et puis après, il m'a dit, écoute, j'ai une idée, je vais appeler un artiste qui s'appelle Bercy. Il est très talentueux, il m'a montré une vidéo de Bercy qui chantait. Et il m'a dit, écoute, on va l'appeler demain. Je me suis dit, ça va donner quoi? Parce que moi, je chante très R&B et Bercy, c'est un animateur. Je me suis dit, mais moi, j'ai jamais vu ce genre de mélange, ça va donner quoi? Et après, le lendemain, bah, Bercy, il a enregistré au studio. Et quand j'ai écouté la chanson, j'étais là genre, ok, c'était complètement différent de ce que j'avais entendu avant. C'était vraiment... waouh, pour moi en tout cas ça m'a fait bizarre de m'écouter. Une chanson composée par Mélissa, par Divo ou par Bercy? Non, par Mélissa. Mes paroles ont été composées par moi-même. Okay. Et les paroles de Bercy ont été composées par lui-même. Okay. Il y a aussi Yorobo qui était présent au studio ce jour-là. Et lui aussi il a intervenu dans la chanson, mais c'était pas prévu. Il a posé un couplet. Et je pense que c'était plus pour donner une idée de ce qu'il fallait faire sur le morceau parce qu'il avait accompagné Bercy au studio. Et puis en fait son couplet était tellement bien qu'on a dit non, on garde ton couplet, tu rentres dans la chanson. Ça s'est fait comme ça en fait. C'était vraiment, cette chanson pour moi c'est vraiment un pur hasard. C'est pour ça qu'on me demande c'est quoi le secret de l'émissage, de dire je sais pas, c'est le hasard complet. Alors je pense qu'il est temps de découvrir cela. Pour ceux-là qui tombent pour la première fois devant Mélissa Yansané, écoutez, je vais vous montrer que ça date, cette collaboration comme cela avec Bercy, et on l'écoute déjà sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous pouvez bien goûter du Mélissa Yansané. Ici, nous allons vous proposer la chanson Limbissa, c'est ça? La chanson de Limbissa avec Bercy. Oui. En featuring avec Bercy. On n'a pas ça? Voilà. Le temps qu'on puisse nous apprêter cela, on veut de Limbissa. S'il te plaît, Freddy Kipimo, il faut qu'on revive cela, c'est très très important. Alors, du coup, vous tombez dans cet espace, il y a des voix féminines, vous êtes trop R&B. Les femmes R&B, du coup, c'est à peine qu'on a quand même plusieurs femmes aujourd'hui qui sont dans le R&B, mais vous vous inspirez à la base de qui? Sur place ou de l'extérieur? L'extérieur. En fait, mes influences musicales, elles viennent principalement des États-Unis en réalité. Mes influences musicales, ce sont les artistes qui viennent des États-Unis, donc il y a les anciennes artistes, il y a les groupes, les Boyz II Men. J'écoutais beaucoup de quoi d'autre encore, Maria Carey, j'écoutais beaucoup, Alia, j'écoutais un peu vraiment de tout. Est-ce qu'on peut vérifier ce que vous écoutez? Un peu de Maria Carey, un peu de Whitney Houston, oui. De Boyz II Men. Est-ce qu'on peut vérifier ça? Oui. Sur place là? Oui. Vous pouvez nous faire un truc? Oui, si vous voulez. Bah allez-y alors. Ok. Qu'est-ce que je peux vous chanter? C'est quoi la chanson que vous aimez de Boyz II Men? Je suis fan de rumba. Ok, bon, c'est bon. Prenez n'importe laquelle. Ok. How far it goes till the end of the road, still I can't
to me, I belong to you. Bravo, bravo. Et là, tu sais, en fait, deux fois, on connaît une mélodie, on connaît la chanson, mais on ne connaît pas le titre de la chanson. Mais sinon, j'aime bien et ça me fait rêver. Que pensez-vous de ce que les Quinois disent de Mélissa? Je cite, Mélissa est Kinshasa, elle est trop renfermée en elle, elle est trop boudeuse, elle n'accepte pas les autres qu'elle trouve sur le terrain, elle n'a pas d'amis chanteuses, artistes. Oui, on l'a dit, et j'en profite pour saluer mon coiffeur, le Double King de tous les coiffeurs de la RDC. Lui, c'est Mossel, Moïse Mossel, qui me le disait tout à l'heure en train de me coiffer. Que penses-tu de cela? Faux. C'est archi faux. C'est faux parce que... Je peux aller... Bon, allez-y. J'ai des bons arguments. Okay. J'ai des très bons arguments. Je t'écoute. Premièrement, c'est moi qui viens d'arriver à Kinshasa, c'est moi la nouvelle. C'est comme un élève qui arrive dans une école. C'est les élèves qui viennent l'accueillir, n'est-ce pas? Ah, tu es nouveau? Ah, tu vas bien? Tu viens d'où? Tout ça. Quand je suis arrivée dans le milieu, il n'y a personne qui m'a accueilli. Il n'y a personne qui m'a tendu la main. Il n'y a personne qui m'a dit c'est bien ce que tu fais. On ne m'a pas donné de force. En tout cas... Dans la musique, c'est différent. C'est différent, mais je suis désolée. C'est pas comme à l'école. C'est pas vrai parce que moi-même aujourd'hui, les artistes qui viennent vers moi, je leur donne de la force. Et les gens qui m'ont donné de la force, je sais qui c'est. Vous voyez un peu. Et des artistes mais Mélissa n'attend que les autres vers elle. Non. Pour donner de la chaleur en non, retour. Pas du tout. Parce que moi, quand je suis... Mélissa est allée vers moi, je suis qui, par exemple? Sista Becky, par exemple. Je parle très bien avec elle. Quand j'ai rencontré Sista Becky, c'est une artiste féminine ici à Kinshasa, elle fait du rap. Et on s'est rencontrés, et dès qu'on s'est vus, parce qu'après, il y a aussi le fait qu'on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés. Mais si on se croise dans une soirée, moi je suis quelqu'un, je suis très ouverte. Si je vois quelqu'un, j'apprécie ce qu'il fait, je vais aller le voir, ça va, tu vas bien, tu es un tel. Moi je parle avec les artistes parce que vous détrompez-vous. J'ai rencontré plusieurs artistes et quand on se voit, ça se passe toujours très bien. Plusieurs artistes restent dans l'indéfini. Est-ce qu'on peut nommément citer Oui. certains d'entre eux? J'ai rencontré Inosbi, on a bien rigolé, on a passé une bonne soirée. J'ai rencontré Sista Becky, on a bien rigolé, on a bien parlé. J'ai rencontré Samarino, on a échangé. Enfin, tous les artistes que j'ai pu rencontrer, on a bien échangé. C'est une génération R&B. Mélissa ne veut pas rencontrer, par exemple, le rumbiste. Ça ne l'intéresse pas. Si, mais on n'a pas l'occasion de se rencontrer. On va se rencontrer où? Non, mais c'est ça le problème, en fait. Donc, Mélissa attend une occasion. Mélissa ne veut pas se donner l'opportunité de frapper à la porte. Non, c'est pas ça. Ouais. C'est que moi, j'ai ma vie... Enfin, faut pas tout mélanger. J'ai ma vie privée, j'ai ma vie professionnelle. Ma vie privée, j'ai le temps de voir ma famille, il y a ma mère, il y a ma soeur, il y a les gens, mes amis avec qui je passe du temps. Et après, après le temps où je travaille beaucoup, je suis souvent au studio. Il y a aussi le moment où je passe du temps avec les autres artistes avec lesquels je peux avoir des affinités. Je vais les inviter à la maison. C'est juste qu'il y a le fait que je ne suis pas en train de filmer tout ce que je fais, en fait. Je ne suis pas en train de médiatiser toute ma vie privée. Mais ça ne veut pas dire que je ne parle pas avec des gens. Si, je parle avec des gens, j'ai des amis. Si, j'ai des amis, j'ai une vie aussi. Et d'entre ces artistes, il y a une célébrité. Je suis tombé sur cette vidéo, c'est une personne qui me l'a envoyée, une fan de cette émission qui me l'a envoyée, puisque déjà votre affiche était sur les réseaux sociaux, on savait que je devais vous avoir. Et parlant de votre façon un peu boudeuse, entre guillemets, c'est pas moi. Ça, je dois le dire. Ça, je dois le dire. On m'apprend sur cette vidéo, j'ai vu une question d'un confrère à Mélissa. Hein? Enfin, citez-le. Oui, je peux le citer, son problème. C'est un frère à moi que je salue, Papi Mboma, en passant. Il vous posera la question de savoir si vous connaissez Fally Ipupa. Oui. Et du coup, il a dit non. Ah, c'est faux. C'est faux. C'était quoi la réponse? Sinon, j'ai vu. La question, c'était pas est-ce que tu connais Fally Ipupa, la question c'était est-ce que tu connais tonton Fally? Et moi, j'ai répondu tonton Fally. Et il m'a dit oui, est-ce que tu connais tonton Fally? J'ai dit non, moi je connais Fally Ipupa. Et puis Fally Ipupa, excusez-moi, ça m'a blessé qu'il fasse, parce qu'il y a un montage qui a été fait sur le net. Voilà. C'était un montage. C'est vraiment le moment, de préciser la chose. Je préfère préciser, c'était un montage qui a été fait par des internautes pour créer une sorte de conflit. Mais il n'y aura pas de conflit avec Fally Ipupa parce que c'est quelqu'un que je connais déjà personnellement. Et avant même de faire de la musique, c'est un grand frère, c'est un ami à ma mère, on le connaît dans ma famille.
Et directement, dès que cette histoire est sortie, il savait très bien que c'était faux, que j'avais pas dit ça. On a directement échangé. Ma mère a parlé, elle a dit non, c'était faux. L'émission, elle a dit non, c'est pas grave, écoutez, les internautes sont comme ça, faut pas calculer tout ça. Donc voilà. Donc c'était juste le côté nuance, tonton Fally et Fally Ipupa en tant qu'artiste. Oui, parce que c'était ma première émission, il faut savoir, avec Papy Mboma. Donc j'étais un peu stressée. Il m'a demandé est-ce que tu connais tonton Fally. Je me suis dit, peut-être que c'est une question piège, parce que je sais qu'il y a le petit Fally, il y a le Kofi de Brazza. Je me suis dit, peut-être c'est une question piège, c'était un truc. Et on m'avait déjà dit, papy, tu sais, dans les émissions, il peut avoir des petits pièges comme ça. Donc j'étais un peu stressée. Et quand il m'a dit tonton Fally, directement, j'ai posé la question de tonton Fally, du genre, on parle bien de Fally Ipupa. Et après, c'est pour ça que j'ai précisé, moi, je connais Fally Ipupa. Okay. C'est pour ça que j'ai bien précisé, j'ai même cité son nom parce que, voilà, mais jamais de la vie, je connais Fally. Fally, c'est un. Et puis après, les internautes, après, c'est la vidéo où vous chantez Fally à bord d'un véhicule. Pardon? La vidéo. Oui. On nous montre Aboui Fally, mais Azoyoka Fally. Ça, ce sont les internautes. C'est la précision. Mais c'est faux, c'est pour ça que je suis ridicule. Je l'ai toujours écouté. Voilà. Je l'ai toujours écouté, j'adore ce qu'il fait. J'ose croire que vous êtes satisfaits, très chers téléspectateurs, avec la réponse, bien sûr, de Mélissa Irsané. Nous allons faire plaisir à un endroit. Il faut faire un tour. En ville, ça s'appelle le Poulet Chaud. Poulet Chaud, c'est en ville, derrière Aldar. Et là-bas, beaucoup la Kawe Kani. Thierry Ekofo à l'école. Ah. Nkano Ekami, Fabrice Boussiwa, Mondele à l'école. Cathy Ilo la patronne. Faites un tour au Poulet Chaud. Vous ne serez pas dessus. Comme ce soir, karaoké offert et du bon poulet, du bon goulou. Et aujourd'hui, on a mangé du goulou, du poulet chaud avant cette émission. On va suivre le feat avec Bercy Moana. Vous allez découvrir. Et juste après, nous allons maintenant parler de bâton magique. Ah, c'est parti en image. Voilà, nous avons reconnu la signature de HP, ce réalisateur qui ne cesse de marquer de sa note, en tout cas dans la révolution de la réalisation. Bravo à cet artiste de la réalisation. Bon dimanche à Maître Bienvenu Faso. Et qui dit Maître Bienvenu Faso pense directement à Maître Christian Ankara. Ces deux amis comme cela, avec beaucoup de l'intelligence. Et je pense à la famille Kimbunda, Claude Kimbunda, mon frère et ami, le banquier Henri Kins Kimbunda. Et nous pensons au cadet Don Binda, qui a choisi Marina Kaseka pour un futur proche. Plein succès, en tout cas, à vous. Alors, tout à l'heure, là, c'était cette collaboration avec Bercy Moana. Et du coup, qu'en est-il devenu comme cela, votre intégration chez Deo Kasongo? Vous vous faites accompagner par un monsieur que je côtoie personnellement. J'aime bien l'appeler le grand Sachem, hein, au-delà du fait qu'il est Mawete. Il faut que l'on considère que Indi et Baby Kunanda Ziki, là tu comprends? Oui. Ah. Yoporo le bango, nenga la lobi. Ezikité. C'est pas ça? Ouais, c'est ça, Ezikité. Alors qu'est-ce qui s'est passé? De Deo Kasongo au label BNB, si je ne m'abuse. Alors, je tiens à préciser, je ne suis pas membre du label BNB, je suis en indépendante. Maintenant, c'est le label BNB qui m'encadre. Ça veut dire c'est eux qui m'accompagnent, c'est le grand Sachem qui me manage et qui gère toute la BNB. Donc c'est comme ça que je suis associée avec la BNB. Voilà. Et Deo Kasongo, ce n'était pas le producteur exécutif, si pas... Monsieur Deo Kasongo, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, on a travaillé sur un premier single, c'était pour s'amuser. C'était pas vraiment dans le sens on va vraiment travailler ensemble. On avait fait un contrat pour un titre. On n'a pas signé un contrat sur la longue durée, on n'a pas signé un contrat qui devait s'éterniser. C'était pour faire un essai et on a sorti le titre. Après, par rapport à la suite de ma carrière, moi je voulais prendre certaines directions et lui il voulait en prendre une autre. Et du coup, par rapport à ça, j'ai préféré continuer de mon côté. On aurait pu continuer à travailler ensemble, mais notre contrat était déjà fini. Maintenant, on aurait pu renouveler ou se dire ah bon voilà, maintenant on fera un contrat pour 2 ans. Et qu'est-ce qu'il y a en frein
Qu'est-ce qui enfreint cette continuité de ne pas renouveler? Je voulais sortir un single au mois de décembre et il ne voulait pas que je sorte mon single au mois de décembre. Il voulait encore attendre et moi en fait, moi j'ai plus ce rapport à la musique parce que j'ai beaucoup appris de ma mère et je sais qu'il faut jamais laisser quelque chose trop longtemps sans rien faire. Je peux pas sortir un single, attendre 1 an ou 2 ans avant de sortir un prochain single. Et on dit qu'il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, par rapport à la direction que je prends, même la direction artistique, et c'est les projets que lui il avait pour moi, on s'était pas forcément mis d'accord. Donc on s'est juste entendu, bon bah c'est pas grave, on continue chacun de notre côté et puis voilà. Et c'est parce que peut-être que le feedback n'était pas bon? Non, le feedback était très bon, c'est le titre qui m'a fait connaître, au contraire. Le feedback était très bon. Même le clip, il était nominé au ATA Awards à Abidjan. Non, c'était au contraire, c'est le titre qui m'a lancé. C'est ce titre-là qui m'a fait connaître ici à Kinshasa. Et quand on pense à la poche, en lingala un peu vulgaire, on parlerait de Katoko Bianza. Mélissa aurait touché du miel. Ça vous intéresse? Question de savoir si cette musique déjà commence à nourrir. Oui, aujourd'hui je peux dire que je vis de ma musique, oui. J'arrive à vivre de ma musique aujourd'hui. Ok. Ouais. Alors, de Limbisa à Nalembi. Dans Nalembi, on regarde parmi les figurants, c'est la star Agara Binana qui y figure. C'est parce que BNB est venu et Agar a accepté de figurer. Est-ce le choix de l'artiste? Est-ce qu'on peut nous expliquer ça? En fait, je lui ai fait écouter ma chanson et il a tellement aimé ma chanson qu'il m'a dit je vais figurer dans ton clip, je vais donner de la force. C'est lui-même qui m'avait proposé ça en fait. Parce que j'étais au studio et j'enregistre chez Beaumaillé et lui aussi il est signé chez Beaumaillé. Du coup, quand j'ai fini mes chansons, comme c'est un peu une sorte de mentor pour moi, je lui fais toujours écouter ce que je fais. Et je lui envoie, je dis écoute, j'ai fait ça au studio et tout. Il m'a dit j'adore et tout. Ah, là c'est une précision que nous n'avions pas, c'est un mentor. Oui, c'est un mentor. C'est un mentor, Oui, ok, pour Mélissa. Et du coup, Nalembi, ce n'est pas BNB qui accompagne ce son, c'était... le studio d'abord c'est Beaumaillé. Le studio c'est Beaumaillé. Moi j'enregistre chez Beaumaillé. Ok. Maintenant, je dirais plus côté management, c'est la BNB qui m'encadre. Voilà. Okay. Donc moi j'enregistre chez Beaumaillé, mais c'est la BNB qui m'encadre au niveau tout ce qui est professionnel, les shows, les contrats. C'est un peu qui gère toute cette partie. La demande était de Mélissa d'aller vers BNB. Ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul, c'est parce que en fait Gaze était un peu mon mentor quand je me suis retrouvée seule parce que je suis arrivée dans un milieu que je ne connaissais pas, j'avais seulement un single et quand j'ai pu rencontrer Gaze, du coup il est un peu devenu mon mentor et par Gaze j'ai connu le grand Sachem et de là le grand Sachem m'a pris sous son aile aussi et il a commencé à m'encadrer parce que du coup je n'avais plus de manager, j'avais plus personne autour de moi donc j'étais une artiste qui a commencé à avoir une certaine renommée qui n'avaient personne autour d'elle et directement ils m'ont pris sous leurs ailes et ils m'ont dit on s'occupe de toi et t'inquiète pas on est avec toi. Alors cette fusion avec BNB, pensez-vous que vous allez toujours garder ce style rumba et plutôt R&B ou sinon faut-il essayer de revisiter un peu la musique de Mélissa? Bon, moi personnellement, le style de musique, enfin plutôt dans la technique vocale que j'utilise, c'est du R&B. Après, je fais beaucoup de mélange parce que vous avez entendu peut-être 3 ou 4 chansons que j'ai faites, mais je suis très polyvalente. Je fais un peu de tout. Je peux faire un peu de la trap, je peux faire de la rumba, comme je peux faire de la pop. Je sais vraiment faire pas mal de choses. Du reggaeton, dancehall aussi. Je fais beaucoup de sons dancehall, pourtant j'en ai pas vraiment à mon actif. Mais j'ai fait pas mal de choses, mais c'est juste que je pense que j'ai pas encore un grand catalogue musical. C'est pour ça que les gens n'ont pas encore bien pu me découvrir. Donc voilà, je suis encore à mes débuts, mais je travaille là-dessus. Alors parle-nous de cette aventure en 2020 au Shark Club, où vous faites la première partie du concert de Nino. Waouh, c'était je crois que c'était ma première prestation, déjà premièrement. Ok. Première prestation. Et j'avais peur, j'avais le trac. Vraiment, mon cœur il battait super vite. Et j'avais super peur et je me suis dit, oh, ça se trouve, je vais monter sur scène, ils vont me dire de partir, ils vont me chasser de la scène. J'avais peur. Et je me suis dit, peut-être ça se trouve, ils ne connaissent pas ma chanson, ça se trouve, on ne me connaît pas. Et du coup, les danseuses ont commencé à monter sur scène. Et du coup, je les ai filées derrière. Et dès que je suis montée sur scène, j'ai entendu les gens crier.
Je montais, et mon cœur il battait, j'étais là genre, oh mon Dieu, je vais mourir. Et je voyais, il y avait tellement de monde, je voyais des flashs partout, et je me disais, en fait, j'étais pas du tout bien, et j'ai commencé à danser, et j'essayais juste de garder, ça se voyait pas, hein, parce que si vous regardez les vidéos, j'avais l'air super calme. En vrai, dans mon cœur, c'était C'était la traque. C'était le trac complet, et puis, quand j'ai vu que les gens ils commençaient à chanter, les gens commençaient à crier Mélissa, Mélissa, et je voyais les gens qui criaient ouais, je t'aime et tout. Je sortais les téléphones et je regardais comme ça, et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais vu ça toute ma vie. Moi je voyais ça à la télé, je voyais les gens et je me suis dit je suis moi, enfin moi pour moi je suis la petite étudiante avec sa maman à la maison qui a fait une chanson. Je me considérais pas vraiment comme une célébrité ou quoi que ce soit. Et là j'ai vu des gens crier, des gens piquer des crises. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, de voir tout cet amour-là, tous ces gens-là qui te reconnaissaient, et quand j'ai commencé à chanter, les gens qui chantaient avec toi, directement, je pense après les 30 premières secondes, j'étais complètement à l'aise. C'est le public qui m'a mis à l'aise en fait. Quand j'ai vu l'amour du public, j'ai vu qu'ils connaissaient ma chanson, qu'ils étaient là pour moi, ils étaient vraiment en train, genre, j'ai vraiment vu l'engouement là, les gens étaient vraiment contents de me voir. Et quand j'ai quitté la scène, j'étais tellement émue. Et ils ont tous fait le tour pour me suivre derrière, pour venir prendre des photos et tout. Mais il y avait tellement de monde. Et moi, en fait, je pense que je ne me rendais pas compte à ce moment-là. Je n'avais même pas emmené de sécurité avec moi. Parce que je pensais même pas que j'étais une star ou quoi. Je me suis juste dit, je suis une fille qui a fait une chanson, on la connaît un peu. Non, j'ai vraiment vu des gens venir. J'ai vu qu'on a renforcé la sécurité pour me faire quitter le concert. C'était grave. J'ai halluciné ce jour-là. J'ai vraiment halluciné. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Ouais. Et après le Shark Club, il n'y a plus eu de production, il y en a eu d'autres? Le Shark Club, si, j'ai eu plusieurs shows. J'ai eu plus des showcases, hein, dans des boîtes de nuit, des shows privés aussi dans les événements, donc voilà quoi. Alors nous allons parler bien sûr de cet événement qui va venir d'ici peu. Il est temps pour nous de découvrir la chanson Nalembi. Nalembi, c'est où la BNB est arrivée, a commencé son encadrement, et nous allons aussi parler de ce contrat avec BNB, si c'est un contrat ou c'est en sorte d'amitié qui accompagne, ou peut-être pas un contrat d'artiste. Oui, mais il y a Céline Dion. Avec son producteur? Oui. Ok, merci, nous allons en parler tout à l'heure. Nalembi, c'est pour le plaisir de Jimmy Kabaya, l'expert comptable qui nous suit religieusement. Je salue sa femme, son épouse, Maha-Christine, qui est en train de nous suivre. Patrick Mbaya Pendaison, Moutou Rouge, sans pitié. Merci de nous être chers. Merci aussi à Patrick Walter, l'associé valable. Et quand nous regardons Yasmine, quand nous regardons Mélissa plutôt, vais-je dire, nous pensons directement à la beauté, la superbe beauté de la terre. Et là, c'est Mariam Maro Walter, à partir de Dubaï, qui nous suit et toujours. Et nous allons faire plaisir aussi à Sandra Inda, la belle montre. Nalembi, c'était encore comme cela. Mélissa Yansané, et cette fois-là, Guess Mawete était un figurant. Mais le tout dernier que nous allons vous proposer, avant de terminer avec Mélissa, cette fois-ci, c'est un feat où Guess Mawete s'est exprimé. Et ça marche très bien. Moi, j'ai appris les pas de danse. Ce que vous apprendre, c'est le moment d'apprendre à travers HD et Lengi. Alors, je vous en faire un exercice. On a toutes nos questions, mais on a répondre en français, mais on va Ok. Tout le monde, Ok. pour pas comprendre que Yassan c'est Bissou. Yassan est mère aza italienne un peu congolaise. Congolaise, il y a wapi? Congolaise, il y a Boma. Il y a Boma. Ah, ça passe bien, hein? On m'a dit qu'il y a bien. Mais tu peux parler. Mais quand je parle, mais c'est juste que, en fait, j'ai honte de parler parce que souvent, quand je parle en lingala, les gens se moquent de moi. Ah, tu parles trop comme une française, on se moque de moi. Ça m'a complexé, maintenant, j'aime plus parler en lingala. Et mais dans les textes, tout à l'heure, c'est le lingala qui passe. C'est un exercice de dur labeur. Aux sala ou bien. Non, quand je chante, c'est facile pour moi d'interpréter le lingala. C'est plus quand je le parle, en fait, j'ai trop un accent français. Mais dans le chant, je sais pas, ça passe bien. J'arrive facilement à chanter en lingala, mais le parler, c'est compliqué. Et si on demandait, Tosengi peut-être Mélissa, Amikaouye Mbelabiso, Banzembo, il y a des Congolais, chanteur ou chanteuse, à Kinshasa. Oye Manette Nan. Nakouemba. La chanson, il y a Fali, il y a Guess Mawete. Oh, le yo tika noka na famille wana parce que le rapprochement entre Guess Mawete et Fali pour passer connu de tout le monde. Le yo ka vérité, yo ka inosbité. Si j'écoute Inosbi, bien sûr. Mais Banze on est de yébité. De quoi? Kofi rien. Si, bien sûr.
Kofi Koyebi. Bien sûr, Kofi Olomide, oui, bien sûr. Pourquoi interpréter du Sonet Sinam? Non, j'écoute Kofi. Après, il y a le côté où je ne comprends pas bien le lingala. Ça veut dire apprendre les paroles pour moi c'est compliqué. Et surtout moi je viens d'une génération où on regarde les paroles sur YouTube, tout ça. Si j'ai pas les paroles c'est compliqué pour moi. Mais je pourrais te chanter l'air par exemple, tu vois. Mais je connais évidemment. Loi, tout ça, c'est des classiques évidemment. C'est des chansons que j'écoute, que ma mère écoute à la maison, on danse dans les fêtes, tout ça c'est normal. Mais ça est trop attaché à maman qu'à papa. Hein? On explique ça comment? Mon père est décédé. Ah, désolé, comme moi bien sûr. Bienvenue au club. Alors, si on peut t'écouter interpréter Fally ou Gez Mawete? Les deux, hein. Ouais. J'ai beaucoup aimé le nouvel album de Fally. Tokos. Ouais, Tokos 2. C'est un super album. J'ai adoré. Et Gez aussi, j'écoute tout le temps ses chansons aussi. Donc, ce qui est normal, mentor, de sur quoi? Pardon? Mentor, c'est qui est normal. Oui, c'est normal. Alors, écoutez un peu du Fally, venons de vous. 8e merveille. Laisse-moi te dire que tu es mon lingot d'or. Bercé par ma voix et mes bras quand tu t'endors. Toi qui m'émerveille, sans toi j'ai plus le veille, plus rien n'est plus pareil, plus rien n'est plus pareil. J'attends que tu reviennes, Zonga, 8e merveille. Tout le monde sait que je t'aime. Tout le monde sait, pas besoin de demander, tant d'amour à donner. La belle maman. Ah, ok. Alors, parlons de Meriba Hotel. On dit qu'il y a un événement aujourd'hui. Pour ceux-là qui nous suivent en ce net moment, l'artiste va se produire. Moi, en live et ça va se passer au Meriba Hotel. Elle va bien sûr nous expliquer cela. Il est temps pour nous de faire clin d'œil aux fiscaliste Edgar Kamalandoa, le frère de Mena Kamalandoa, Edgar Kamalandoa, le fiscaliste, et nous pensons aussi à Ami Sinzao à partir de Paris. Très bientôt, dans un soit contact, Ami Sinzao, merci de nous être chers, coude Asaf Gérald, à partir de Brazzaville, où nous compatissons énormément avec la disparition du chairman Jacques Koyo, qui est parti, qui nous a quittés, en tout cas avec d'une mort vraiment très tragique. On parlerait d'un assassinat par son fils aîné. Alors c'est vraiment très triste de perdre une personnalité très importante comme cela dans le monde de la culture. Nos très sincères condoléances à toute la République sœur du Congo, Brazzaville. Alors, est-ce qu'on peut nous expliquer Meriba Hotel, comment ça se passe aujourd'hui? Alors, aujourd'hui je suis en showcase du coup au Meriba Hotel. Donc je vais venir, je vais chanter, on va passer un bon moment. C'est un endroit où il y a une piscine, donc il y a de la musique, les gens dansent, il y a vraiment beaucoup d'ambiance là-bas, il y a beaucoup de monde, donc on va passer un très bon moment. En tout cas, n'hésitez pas à passer. Donc appelons ça une journée bâton magique. Ouais, journée bâton magique avec la Witch Events, donc voilà, venez nombreux, ça va. Et qui dit piscine, s'il vous plaît, il ne faut pas rater. Est-ce que la caméra peut nous aider à voir? Voilà. Qui dit piscine? Vous serez comme ça ou... Je serai sur la scène. Moi je chante, je suis artiste. Je suis pas... T'en fais pas, le côté taquin, nous l'avons aussi. Mais heureusement que le sens du mot est de la partie. Alors, parlons de bâton magique. D'où est partie l'idée? Le texte est de vous. Qu'est-ce que Gez Mawete a apporté dans ce feat? Non, le texte n'est pas de moi. Ok. La chanson a été composée par Gez en entier. Donc du début jusqu'à la fin. Et aussi Jack Inga. Donc Jack Inga qui est aussi un artiste de LMB Records. Donc on a travaillé à 3 sur la chanson. C'était plus dans l'échange d'idées, mais la mélodie, j'ai commencé à travailler avec Jack et puis ensuite Gez est venu et c'est lui qui a écrit le reste de la chanson, quoi. Donc voilà. Donc du coup, ce qui veut dire que je ne sais pas rentrer dans le texte, dans la sémantique du mot. Tu as été seulement victime de chanter certaines choses sans comprendre la pertinence. Non. Parce que les Gez Mamba, ça la bisoter.
Déjà ça la biso ba maman mais tozo yemba mais vous comprendre ba makambo. Oyebi non quand même hein. Yemo explique comment la balingala. Je sais. Ah tu sais hein. Je sais. C'est que nous allons attendre. J'espère que le grand Sachem va nous aider à voir cet artiste bien sûr parce que ça fait quand même belle lurette. Il nous manque un peu sur ce plateau. Alors nous allons découvrir ce feat. Vraiment ça sera la toute dernière vidéo que nous allons vous passer en rapport avec Mélissa et avec elle nous allons tenter de décortiquer ce qui y a une opportunité à comprendre certaines phrases. Mais tout à motouté. Tu sais ça à quoi ça rime? Expliquez-moi ça. Tout à pile. Bien quand tu dis, pardon, oh, à toute petite voiture, genre elle a connu, tu vois. Il y a nos victimes, il y a des. Non, je sais. Tout à l'iboka, pile le mortier. Pile le mortier. C'est la danse, non? Aux autres, bien sûr que des azores ba mortier. Oui. Na pilon. Oui. On a eu cette discussion plus de 30 fois. Plus de 30 fois. Avant beaucoup, on a tout le temps, tout le temps, oui, bien. C'est une chanson, c'est pas, faut pas voir ça bizarrement, c'est une chanson qui est festive, c'est une chanson qui, on fait des pas de danse, on a déjà prévu les pas de danse, sauf qu'on a mis des paroles adaptées. Oui, des paroles adaptées, pas des danses. Oui. Si on demandait, on posait la question à Mélissa de nous dire, c'était, la chanson tourne sur quelle thématique? Quelle serait la réponse? La chanson, ça parle de la vie quinoise en fait. Ça parle de... C'est les débuts. Tokotikinye, c'est là que tu verras les moulungues, nous sommes nombreux. Otunakite, awatoningi sakango beboye. Tu vois? En fait, c'est ça. On parle de la vie quinoise, de la fête. Wakango boye. On est en train de te dire... Wakango boye. Après, ils ont nini? Ningi sango boye. Ah, ouais, biso to sala nini? To ningi sakango beboye. Ni yango va to ningi sakango boye. Mais non, c'est ton corps, tu danses en fait. On te montre les pas de danse, il y a une chorégraphie adaptée même. Ton si boye, ton bois kango boye, après le tout. Alors, mesdames et messieurs, vraiment il faut danser. Là, je vous renvoie à la danse, il faut danser et moi je vais seulement dire grandement merci à celui qui nous habille aujourd'hui. Je vous avais dit, cet habilleur nous emmène du Zara, mais au-delà du Zara vrai, il nous emmène de cette manière-là. Un bon croisé comme cela, il s'appelle Monsieur Nounou Ndemika, en provenance de l'Allemagne. Lui-même, il est présent. Et la boutique d'habillement et cosmétique, Ndems boutique, se trouve à Bandalou. Donc, si on est à la boue, pour un souci, je pense un peu moins jaloux. Si on a un appétit, on peut comprendre Madame Ndems à Rosalamut. Voilà. Nous sommes sur l'avenue Kimbanza, Inga, juste au coin. Ndems boutique. Merci beaucoup pour la relation de Bisobo. Mais tout ça rappelle bongo Peter Kan Azali, Nixon boutique Azali, Malinda Mbombo, Mondele, Yepeloko Azali. Ce sont ceux-là qui nous habillent et nous allons danser comme cela pour le plaisir de Tati Mboko, mon cousin, pour le plaisir de Gabriel Boetsa, Miss Mango ainsi que Noëlla Nyoni, Touta Moutouté, Wakango Beboy. C'est parti. Bâton magique, beboye, balola beboye. Bidi bidi. Non. Bibidi, bobidi, babidi boum. Bibidi, bobidi, babidi boum. Bâton magique. Bâton magique. Et la fille qui minimisait un peu Kinshasa, problème des agénies. Ah, elle en fait, dans le clip, elle arrive de l'Europe. Ça veut dire, elle n'est jamais venue à Kin, elle ne connaît pas Kin. Elle est en train de nous dire, ah, moi, on m'a dit que Kin c'était chaud, Kin c'est la fête, tout ça. Moi, je suis venue à Kin, j'ai rien trouvé ici, on s'ennuie, il n'y a rien à faire. Donc, moi et ma copine, et du coup, la princesse se fâche. On se fâche. Comment tu peux dire ça? On est à Kinshasa quand même, c'est une ville d'ambiance, tout le monde sait que Kin c'est connu pour la fête. Et elle a dit, ah non, moi j'ai rien vu. Donc ma copine me dit, Mélissa, montre-lui. Donc moi, je sors le bâton magique, je lance un sort, et puis le monde change. Okay. Et maintenant, pendant que je chante, au moment où je dis bâton magique, cacabo, et je lance un sort, et si vous remarquez, les passants qui sont en train de marcher dans la rue, tout le monde d'un coup se met à danser. Tout le monde se met à danser, c'est la fête. Un clip qui marche déjà bien, il faut dire qu'on est presque à 500 000 vues. Ouais. La personne qui gagne, c'est Gazmawete ou c'est Mélissa qui gagne? C'est 50-50? C'est 50-50, c'est les parts, c'est un featuring, on est deux sur le titre, donc c'est lui et moi. Et on peut projeter l'avenir avec BNB à combien d'années comme ça, avec Mélissa?
C'est pas. C'est plus. Enfin, on n'a pas vraiment précisé le nombre d'années dans lesquelles on travaille. C'est plus. Comme je vous ai dit, dès que j'ai quitté mon label, je me suis retrouvée à lui m'encadrer. Et depuis, je travaille avec eux. Donc, tant qu'on est bien, on va continuer à travailler ensemble. Même si demain, je suis signée avec une autre production, je sais qu'ils pourront toujours m'accompagner ici à Kin, même dans mes événements, tout ça. Donc, voilà. C'est plus un apport, un soutien de leur part et qui peut me bénéficier, leur bénéficier aussi. Puis voilà, c'est la famille. C'est la famille. Alors maintenant là, il faut dire que Mélissa se trouve à Kinshasa. Le Showcase, déjà, aujourd'hui, nous sommes à Meriba Hotel. Nous sommes exactement à Sosimat, hein, Gombe Sosimat. En fait, Ziantou, vous qui êtes branchés, vous êtes informés. Sinon, passez le message. Ça sera du boom. Et autour de la piscine, l'artiste sera sur un podium à tel martelé dessus. Alors, comment on fait réellement pour rentrer en contact avec Mélissa Yansane, avec le bureau? Elle est trop exigeante. Est-ce qu'elle est perméable? Euh, Moi personnellement, moi je suis ouverte aux propositions, donc pour tout ce qui est professionnel, tout ça, il suffit de contacter mon manager et toutes les personnes qui veulent parler avec moi, vous m'envoyez juste un message et je réponds tout simplement. Un message, c'est-à-dire que vous êtes disponible sur tous les réseaux sociaux? Oui, Et on fait comment exactement? je reçois souvent des messages, même des fans qui veulent juste discuter avec moi, je leur réponds, salut Mélissa, j'aime ce que tu fais, une vidéo pour l'anniversaire de ma mère, je le fais, je réponds et tout, ils répondent, oh, tu m'as répondu, je suis trop contente, enfin, je dis oui, je réponds. En tout cas, si je peux le faire, je réponds. Après, c'est vrai que je reçois énormément de messages, donc c'est pas toujours garanti, mais si je vois le message ou si je vois un message touchant, je prends toujours la peine de répondre. Ou bien si un artiste m'écrit directement, je vais lui répondre Et immédiatement. on tape Mélissa Yansane tout court. Mélissa Yansane. Alors, un avenir comme cela où on peut voir Mélissa dans une rumba en feat avec un rumbiste. Possible? Oui, c'est possible. Et si le choix devait être porté sur un artiste, hormis Fali, hormis Guess Mawete, c'est serré avec qui? Kofi Olomide. Ah, ça on savait. Ça, on savait. Alors, on va en finir avec Mélissa Yansane. Mesdames et messieurs, j'en profite comme cela pour vous souhaiter à toutes et à tous, en tout cas, déjà une rentrée scolaire bénie par Dieu, puisque c'est confirmé, c'est pour le 4. Demain, le 4, s'il vous plaît, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, en ce net moment, se trouve dans le Kasaï, et là-bas, avec des confrères, bien sûr, je peux citer comme cela Gabana Bassele, Rachel Kitita qui s'y trouve, et on nous fait savoir que la rentrée, c'est pour le 4. Le 4 octobre, déjà de demain, Totina Bana au Kelasi. La gratuité scolaire est une réalité et le ministre, son excellence Tony Mwaba, est en train de se battre, est en train de travailler d'arrache-pied pour que cela soit effective. Nous rentrons bien sûr vers vous pour que, en face de cette caméra qui vous regarde, vous puissiez dire un mot à tous ces fans, à toutes ces dames, ces demoiselles qui rêveraient de cette profession, de cette carrière que vous êtes en train de faire, et sinon pour ceux-là qui peuvent s'inspirer de vous, sinon clôturer cette émission d'aujourd'hui. Merci à vous tous de m'avoir suivi. Je voudrais aussi faire des dédicaces à certaines personnes aussi qui me soutiennent. Donc on a la Witch Evans, DJ Dolls Catalea et Latine BNB évidemment, le grand Sachem, Zempi et ma cousine aussi Dorcas Zoulou qui m'a accompagnée aujourd'hui. Dorcas? Zoulou. Ah, Dorcas Zoulou. Dorcas Zoulou. On appelle la personne bisou. Voilà. On a bon côté. On a bon. On a bon. Hein? On a bon. Bon. On a pas si moi bisou. Oh. Merci. Il faut le bon en français. En français, on va comprendre. Voilà. Nous vous disons énormément merci. Plein succès à votre carrière. Sinon, pour peut-être terminer, après Bâton Magique, déjà mon studio est déjà, ou bien nous avons calculé tiroir, il y a Nzemboté, au Vanina, vous observez. Pour l'instant, je suis plus dans tout ce qui est marketing, tout ça en ce moment. Comme je viens de sortir de la chanson, ça fait un mois déjà. Et j'ai d'autres projets qui arrivent, mais pour l'instant, je prends mon temps parce que j'ai pas mal de contrats à gérer. Quand je finirai avec tout ça, je pourrai annoncer un projet peut-être. Mais j'ai prévu de sortir un EP l'année prochaine. Déjà, l'année est vite passée, donc
je pense sortir un single avant de la fin de l'année et l'année prochaine peut-être avoir un EP, ouais. Ah, ok. Mais Sané est marié? Non, Pas du tout. je suis pas mariée. Célibataire. Célibataire. On peut voir ça comme ça? Bah, ouais. Ah, voilà. Ne vous disputez pas. Elle a encore toute sa vie en face d'elle. Alors, nous disons énormément merci. Merci à vous. Voilà, merci au grand Sachem qui est en train de manager. Merci à la maison BNB, comme cela de Gaz Mawete. Merci en tout cas de faire, d'abattre ce grand travail de titan. Nous allons croire que sa carrière sera rose dans le jour qui vient. Puisque nous parlons d'une carrière rose, nous pouvons aussi vous laisser une page rose où HD Elengi souhaite un heureux anniversaire à tous ceux-là qui est amis de HD Elengi qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire à vous. Page rose.